Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Une rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les députés des 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale est prévue pour le lundi 22 janvier 2024. Au menu des échanges, il sera question de la modification du code électoral tel que suggéré par la Cour constitutionnelle. Plus de détails dans cette édition. Les dirigeants de la zone industrielle spéciale de Glodjigbe ont dénoncé ce jeudi une pratique malsaine pendant l'évaluation de la valeur des sacs de soja reçus. Des sojaculteurs ajouteraient des pierres de sacs de soja destinées à la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie SIPI. Le pot de rose a été découvert lors de l'évaluation de la valeur des sacs de soja reçus. En sport, la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 a connu son épilogue mercredi 17 janvier dernier. Occasion pour certaines équipes d'effectuer une belle entrée en lice face à leurs adversaires, une opportunité pour d'autres équipes de marquer les esprits avec de belles performances. Le bilan de cette première journée dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Une rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et les députés des 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau UPR, le Bloc républicain BR et les démocrates LD, est prévue pour le lundi 22 janvier 2024. Au menu des échanges, il sera question de la modification du code électoral tel que suggéré par la Cour constitutionnelle. Rappelons que dans le cadre du parrainage des candidats à la présidentielle de 2026, il est relevé un principe d'égalité de tous devant la loi, lequel a fait objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui a ordonné le Parlement à modifier certaines dispositions du code électoral. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les responsables de la zone industrielle spéciale de Glodjigbe ont dénoncé ce jeudi une pratique peu orthodoxe de certains sojaculteurs béninois. Ces derniers y ajouteraient des pierres aux sacs de soja destinés à la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie SIPI. Une pratique peu responsable est devenue constante selon les responsables de la G10. Laurent Gangbès, l'administrateur général de la zone économique spéciale, a fait savoir que lorsqu'il pèse les sacs pour achat, à l'ouverture, c'est des pierres mélangées avec du soja qu'il retrouve. Selon les informations, le pot de rose a été découvert lors de l'évaluation de la valeur des sacs de soja reçus. Au détour de cette séance d'échange, le Bénin est passé d'une production de moins de 20 000 tonnes de soja en 2019 à 600 000 tonnes en 2023. Pour la SIPI, cette performance est imputable en partie aux efforts de subvention de l'État.
Cette édition se poursuit. Les cadres de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, OFE, se sont réunis hier jeudi pour mettre fin à l'atelier d'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2023 en République du Bénin. Le point dans ce reportage signé Francis Farami. Après 4 jours de travaux d'analyse et de concertation, les cadres réunis par l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant OFE ont mis sur pied le tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2023. Au terme de nos travaux, nous pouvons nous féliciter d'avoir atteint les objectifs que nous nous étions assignés au début de cet exercice il y a 4 jours. Je voudrais, au nom de Madame le ministre, à qui on rendait compte au fur et à mesure que le travail se passait, vous remercier pour la qualité du travail qui a été abattu pendant ces 4 jours. Réunis au centre des personnes âgées de Calavi, les différents cadres sont venus de plusieurs départements du Bénin et de structures différentes. Les fruits ont porté la promesse des fleurs. Franchement, les acteurs, c'est vrai, au début, on en invitait comme ça pour, dans l'intention quand même de faire un minimum de travail, mais là, avec ceux qu'on a invités, on a été agréablement surpris. Franchement, les 100% objectifs ont été atteints. Nous les remercions très sincèrement. Occasion pour les participants d'apprécier la qualité du document et le processus de son élaboration. Ces 4 jours de travaux se sont très bien déroulés et cette initiative à l'élaboration des tableaux de bord social permet vraiment de ressortir l'évolution de la prise en charge des cas, la prise en charge de nos enfants victimes de violences. J'ai beaucoup apprécié ces 4 jours parce que tout le monde a participé. Les participants ont été subdivisés en groupes et au sein de chaque groupe, nous avons travaillé sur les différentes thématiques qui constituent la plateforme SIDOFE. Les travaux se sont déroulés dans une très bonne ambiance, l'ambiance bon enfant qui a caractérisé les travaux d'ailleurs, témoigne de ce que voilà, les acteurs sont aguerris à la cause de porter haut vraiment un certain nombre d'éléments. C'est un outil qui nous permet quand même, qui nous servira de breviaire pour l'exercice 2024 entamé, breviaire en termes de recommandations, en termes de certain nombre d'éléments dont il faut prendre compte pour mener à bien les interventions au titre de la nouvelle année entamée, donc de l'exercice 2024. L'atelier d'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant au titre de l'année 2023 a réuni des cadres de plusieurs structures telles que l'Institut national de la statistique et de la démographie. Occasion pour l'Institut de relever la qualité du document. On a constaté quand même que lorsque nous avons jeté un coup d'œil sur la méthodologie d'élaboration du tableau de bord social sur la protection de l'enfant, c'est un document qui respecte les standards, les normes au niveau national et au niveau international en matière d'élaboration de ces genres de tableaux de bord social. Le document relève des avancées dans les initiatives visant la protection de l'enfant au Bénin. Comme nous l'imaginions déjà en début d'atelier, sur tous les indicateurs du SIDOFE relatifs aux enfants, nous avons pu constater pendant ces 4 jours de travaux que le ministère a fait des avancées en termes donc de nombre de cas accueillis, de nombre de cas pris en charge. Les indicateurs nous prouvent donc que les mécanismes qui ont été mis en place ces dernières années par le ministère et ses structures déconcentrées ainsi que ses partenaires ont porter leurs fruits. Ce 4e tableau de bord social permet de présenter pour les 12 mois de l'année 2023 le visage de la situation des enfants du Bénin au regard des indicateurs adressant les thématiques renseignées dans le système intégré des données relatives à la famille, à la femme et à l'enfant, nouvelle génération SIDOFE NG. Reconnexion, c'est le titre de l'exposition de Sébastien Bocco et Anna Corver présentée à l'Institut français de Cotonou du 4 au 25 novembre 2023. Des collections de sculptures en bois, en métal et en pierre qui exposent les tatouages maoris de la Nouvelle-Zélande et des successions des têtes pour honorer les ancêtres et interroger l'identité de l'homme de demain. Suivez le récit du vernissage avec Carles Kitomé. Déjà, quand on rentre dans cette galerie de l'Institut français, on se dit waouh, parce que quand on voit les œuvres ici de Sébastien Bocco, qui est une
très très grande fierté béninoise. On n'a plus les mots. Ce thème événement de Kamal Radji est partagé par tous les visiteurs de Reconnexion, une exposition qui donne l'opportunité au plasticien Sébastien Bokor de rendre hommage à ses ancêtres et de s'interroger sur l'apport de sa génération à la mondialisation. Vous allez voir sur mes sculptures, c'est des têtes qui sont posées, c'est des ancêtres que nous aussi nous sommes appelés à être un jour. Mais en étant vivants aujourd'hui, qu'est-ce que nous représentons pour ces ancêtres-là? Il ne faut pas aller à la rencontre du monde, des autres cultures, avec son extérieur, ce qu'on a porté, son vêtement. Il faut aller à la rencontre des autres avec ce qu'on a au fond de soi, avec soi, y inclut ce qu'on est réellement, authentiquement. Il y a des scarifications sur d'autres pièces, mais sur d'autres pièces, c'est une combinaison d'images, d'objets, de géographie et également des pièces pour parler un peu de la cacophonie de tout ce qui regroupe l'humanité aujourd'hui, où nous sommes appelés à être des ancêtres pendant que nous sommes en duel tous les jours envers nous-mêmes. Je me demande qu'est-ce qu'on sera demain si on continue ainsi. Si on va toujours foncer jusqu'à aller péter notre tête dans le mur. La néo-zélandaise Anna Coover vulgarise elle aussi et à travers plusieurs matières la culture maori, un peuple ancré dans la tradition et marginalisé. This series of works, particularly for me, reaches back to some. Elle a travaillé sur les tatouages maoris. Les maoris, c'est les autochtones de la Nouvelle-Zélande qui étaient là avant les Anglais. Donc ils ont des tatouages qu'ils font. Donc Anna, vu qu'elle a un côté maori, elle est allée à la profondeur de ça. Elle a fait des recherches sur ces tatouages-là. Et c'est ces tatouages, des réponses qu'elle a trouvées, qu'elle a ressassées sur ces sculptures. Et vous allez voir que c'est des travaux sur du bois, sur du métal et également sur de la pierre. Et pour Anna, c'est comme la mémoire et l'unité d'une mémoire. Du bois, du métal, des pierres et bien d'autres matières sont valorisés par Sébastien Bokor et Anna Coover pour interroger l'avenir de l'humanité. On parle sport à présent. La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 a connu son épilogue mercredi dernier. Celle-ci a été l'occasion pour certaines équipes d'effectuer une belle entrée en lice face à leurs adversaires, tout comme ce fut un début peu reluisant pour d'autres. Des joueurs ont également saisi cette opportunité pour marquer les esprits avec de belles performances. Le bilan de cette première journée dans cet élément signé Colomboso. Avec 6 groupes en jeu, au total 12 matchs ont été disputés au cours de la première journée de la CAN 2023. 27 buts ont été inscrits sur les différents stades de la Côte d'Ivoire avec une moyenne de 2,25 buts par match. Le meilleur buteur de la première journée de la CAN 2023 est Lamine Camara. Le jeune milieu sénégalais a inscrit un magnifique doublé lors de la rencontre entre le Sénégal et la Gambie. Au bout des 12 matchs disputés, 43 cartons jaunes ont été disputés. Sur ces 43, les Fennecs de l'Algérie ont écopé 4 cartons jaunes, de même que les Taifa Stars de la Tanzanie. Les joueurs malheureux qui ont écopé des cartons rouges au cours de cette journée sont Ibrahima Adams de la Gambie, François Kamano de la Guinée et Novatus de la Tanzanie. Quelques gardiens de but ont particulièrement brillé lors de cette première journée de la CAN 2023 en réalisant 2 clean sheets, ce qui a permis à leur équipe d'effectuer une première sortie sans encaisser. Il s'agit de Aya Fofana de la Côte d'Ivoire, Edouard Mendy du Sénégal, Lilo Junior de la Namibie, Hervé Kofi du Burkina Faso, Djigui Diarra du Mali, Yassine Bounou du Maroc. Certaines nations ont eu la chance d'obtenir de pénalty lors de cette première journée de la CAN 2023. Celles-ci ont su saisir l'occasion pour s'imposer face à leurs adversaires. Il s'agit de Mohamed Salah au cours du match Égypte-Mozambique qui s'est soldé sur 2 buts partout. Bertrand Traoré au cours de la rencontre Burkina Faso-Mauritanie 1-0. Mabouloulou
au cours de la rencontre Angola-Algérie s'est soldée sur un match nul 1-1. Alors que ces derniers ont réussi à transformer, d'autres ont raté le pénalty accordé à leur équipe. C'est le cas de Percy. L'attaquant sud-africain n'a pas réussi à ouvrir le score face au Mali à la 15e minute. La CAN se poursuit et les rencontres de la deuxième journée sont programmées du 18 au 21 janvier 2024. Pour la deuxième journée des matchs de poule, la Côte d'Ivoire s'est opposée au Nigeria. Les Super Aigles l'ont emporté sur les éléphants 1-0. Quelques citoyens de la ville de Cotonou ont commenté cette victoire et s'expriment au micro de Aneldo. Est-ce que nous allons dire que la Côte d'Ivoire a perdu parce qu'il lui reste encore un match. Donc elle n'a pas encore perdu. Ok, c'est ça. Donc les deux équipes, ils ont bien joué quand même. Ils n'ont pas démérité. C'est le meilleur qui a gagné, le Nigeria. Moi, je suis très content. Ce n'est pas que je suis contre les Ivoiriens, non. Mais au moins avec ça, leur groupe là, va s'animer un peu. Sinon, si hier, la Côte d'Ivoire avait gagné, ils pouvaient faire gros dos, quoi. Là où on est maintenant, là, eux-mêmes, ils savent qu'il y a du chaud dans leur groupe. Le match d'hier entre le Nigeria et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, est un très bon match. Le Nigeria a revendiqué la victoire sur la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai remarqué que le milieu, la défense n'a pas bien fonctionné. Ouais, c'est ma remarque, ça. C'est la remarque que j'ai faite sur la Côte d'Ivoire. On a vu le ballon devenir électrique en l'air hier et vraiment, ça fait plaisir à tout le monde. Au programme de la deuxième journée, le choc entre le Sénégal champion titre et le Cameroun. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont fait de pronostics. On les écoute au micro de Aneldo. Ça, c'est une rencontre de choc. Et puis, ma pronostic, c'est une très belle affiche, c'est une très belle rencontre. En tout cas, moi, je suis... la victoire, moi je supporte le Sénégal. On sait que le Cameroun déjà et le Sénégal, c'est que soit un clair, le Sénégal, pour nous, le Sénégal va battre le Cameroun. Parce que vous voyez que le Sénégal, son premier match, nous a rassuré que c'est un bon pays. Sénégal-Cameroun, il y aura du show parce que les deux équipes sont un peu fortes. Donc, là maintenant, je ne peux même pas dire que c'est tel qui va gagner et tel. Si match, c'est un jeu d'erreur. Si toi tu as fait erreur, moi je vais marquer. Si moi j'ai fait erreur, tu vas marquer. Donc c'est ce que moi je vois là. Il peut jouer match nul, un but partout. Et si quelqu'un fait erreur là, l'autre va gagner. C'est ce que je vais dire. Je ne peux même pas dire que tel est supérieur à l'autre. Non. Bon, la rencontre, on peut dire que le Sénégal pas légèrement favori. Vu ce qu'ils ont fait par le passé. Mais vous savez, le Cameroun reste toujours le Cameroun. Détenteur 5 fois de trophée, il faut toujours s'en méfier. Hors de nos frontières au Burkina Faso, le gouvernement de transition a annoncé avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d'État. Dans un communiqué publié le jeudi 18 janvier 2024, le porte-parole du gouvernement a donné des détails sur cette énième tentative de déstabilisation du pouvoir burkinabé. Selon le communiqué rendu public par les autorités, les présumés auteurs de ce projet sont un réseau de militaires en fonction, des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres. La mission de ce réseau est qu'il planifiait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. Des organisations de la société civile acquises à leur cause étaient appelées à prendre le relais. Alors que certains pensent qu'il s'agirait de rumeurs, d'autres estimaient qu'il s'agit plutôt de stratégie du pouvoir militaire de Ouagadougou. Et ce sera tout, chers internautes, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes sur EZAE TV.